Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vous propose une guidance là du 15 mars au 15 avril 2023. On va prendre les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Donc vous avez le diable, la roue de fortune à l'envers et puis on va prendre aussi le dos de deck. Et vous avez le pape à l'envers également. Alors, avec le diable, là, on vous parle de croquer la pomme. Le diable, c'est beaucoup de tentation, donc c'est également de la sensualité. C'est peut-être une relation amicale qui se transforme en relation amoureuse. On peut vous parler de sexualité aussi. C'est vraiment la carte de l'épicurisme, donc vous profitez de la vie. Donc, c'est une belle période. Derrière, avec la roue de fortune, eh bien, on vous dit qu'il n'y a rien qui bouge, finalement. Il y a plutôt de l'inertie, plutôt de la stagnation, là, sur ces 30 jours. Donc, une situation calme, qui ne bouge pas. Une absence de progression, mais aussi de résultats. Bon, donc l'attente est nécessaire, il faut être patient. Avec le pape à l'envers, par contre, on vous dit que vous n'avez peut-être pas l'approbation de votre entourage, voire donc des personnes autour de vous, de partenaires ou encore de l'autorité. Donc refus et opposition de la part des autres. Toutefois, il y a une énergie là qui est libératrice, qui vous pousse à avancer. Vous voyez, comme le chien là qui pousse le personnage. Donc c'est vraiment le souffle de l'âme. Vous vous libérez du passé, vous décidez de prendre le baluchon et peut-être de vous jeter à l'eau, de partir à l'aventure. Alors ça plutôt à la fin des 30 jours. En attendant, eh bien, faites preuve d'introspection, rentrez à l'intérieur de vous avec cette ermite, essayez de trouver votre propre lumière, de comprendre la lumière informationnelle de votre âme aussi, et puis de vous aligner. Cette ermite, ça peut également représenter le fait de passer votre savoir, d'être dans la transmission, de passer le savoir du coup aux autres. Alors avec le normand contemporain, vous avez de très belles cartes, si ce n'est cette lune là. Alors, bon, l'énergie centrale, c'est quand même l'amour. Vous voyez, donc que ça soit émotionnel ou que ça soit sentimental, vous êtes guidé là par le cœur. Donc vous faites les choses qui vous passionnent, qui vous animent, qui vous font vraiment envie. Par rapport au travail, là, a priori, vous trouvez des solutions. D'accord? Donc ça, c'est très bien. On vous parle également d'une relation. Donc là, c'est un homme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Et donc, il y a le bouquet, c'est-à-dire qu'il y a un cadeau qui vient à vous. Un cadeau, une proposition, un divertissement. Voilà, il y a quelque chose qui vient à vous et c'est émotionnel, ça vous fait vibrer. Par rapport peut-être à la formation, peut-être au fait de gagner en compétences. Vous avez le soleil qui revient. Donc ça, c'est de bon augure. Sinon, il y a une information qui vous met le cœur en joie, qui fait revenir le soleil. Alors ça tombe bien parce que la situation était un petit peu floue avec cette lune. Il y avait peut-être un petit peu de brouillard, vous ne saviez peut-être pas trop vers quoi vous alliez. Peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, des blessures émotionnelles aussi qui remontent à la surface. Cette lune représente l'émotion. Ça représente aussi l'imagination, la psychologie, l'art. Mais là, donc, on vous dit d'écouter votre intuition et de ne pas hésiter à donner un coup de balai, à faire table rase du passé, arrêter avec vos schémas répétitifs d'action et de réaction. Là, il y a soit une thématique par rapport à votre enfant, à un enfant, soit sinon c'est un nouveau projet. Alors, il y a peut-être eu de la médisance, des mensonges, de la malhonnêteté, de la trahison. Là, c'est à vous de vous positionner, de faire un choix. Peut-être par rapport au mutisme, peut-être que vous avez décidé de ne plus parler à une personne ou d'un projet, voilà, et donc là, il faut peut-être modifier votre façon de voir les choses. Peut-être aussi que jusqu'à présent, vous vous sentiez un petit peu seul et que là, eh bien, il va falloir prendre une décision pour changer ça, étant donné qu'en énergie centrale, vous avez le cœur, c'est quand même le moment de sortir de la tour. Alors effectivement, avec la carte du bien-être, là, on vous dit que vous allez atteindre la sérénité, vous allez gagner en force, réussir à vous élever. Pour certains, il est question là de médecine parallèle. Dans tous les cas, on vous parle d'un nouveau départ. On vous dit que c'est la fin d'un cycle là, donc le printemps annonce a priori du renouveau et pour le meilleur, puisque vous avez à la fois le cœur, à la fois les solutions, à la fois le soleil. Donc de très belles cartes pour vous.
Alors, les deux premières cartes vous représentent. Hein, ça représente le héros, c'est votre état d'esprit, c'est la situation actuelle. Là, c'est votre force, là, c'est votre défi, votre challenge. Ça, c'est le conseil que l'on vous donne. Là, c'est votre vie sentimentale et émotionnelle, votre vie professionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, le conseil, non, pas le conseil que l'on vous donne, ça c'est comment vous êtes, comment vous vous sentez au bout des 30 jours, c'est-à-dire mi-avril à peu près, ok ? En dos de deck, vous avez le 10 de coupe. Donc là, on vous parle soit d'une relation d'amour qui est vraiment dans la paix, dans l'harmonie, où vous vous épanouissez. Sinon, c'est de la collaboration, c'est de l'échange. C'est aussi une situation de paix, d'harmonie par rapport au travail ou par rapport à vos projets. Avec le cavalier de denier, vous aviez peut-être l'impression jusqu'à maintenant de stagner un petit peu, de ne pas vraiment avancer. Hein. On vous dit que vous avancez. Alors, à petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs. Et donc, il faut continuer à avancer. Hein. Mais pour ce faire, il faut vous ouvrir. Il faut sortir un petit peu de votre zone de confort. Apparemment, vous restez trop dans votre zone de confort. Et puis, avec le 3 de coupe, que je trouve que c'est une carte qui vous représente bien, on nous dit que vous n'êtes pas seul. En fait, vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc, il est question, là, d'être plus léger, de donner moins de sérieux, finalement, à vos pensées. Hein. Et ça vous permettra, eh bien, de vous jeter à l'eau. C'est un nouveau départ. Vous avez de nouveau le fou. Hein. Donc, on vous dit qu'il y a une énergie, là, qui est libératrice sur ce début de printemps qui va vous pousser à avancer. Alors, ça tombe bien parce qu'il y a peut-être eu de la trahison, il y a peut-être eu de la médisance, il y a peut-être eu de la malhonnêteté, du mensonge, voilà. Quelque chose qui vous a vraiment blessé. Et pourtant, on vous dit, il faut y croire. Il faut croire en un nouveau départ, il faut croire en un nouveau projet avec ce denier. Et quelque chose qui soit vraiment dans le concret, dans le matériel. Hein. Non pas dans les pensées comme avec ce 7. Là, votre force, c'est quoi? C'est d'être autonome, c'est d'être indépendant. Que vous soyez un homme ou une femme, vous n'avez besoin de personne. Vous vous êtes créé votre empire à la force de vos poignets. Donc, vous avez conscience de votre valeur. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Vous êtes capable de vous défendre. Vous n'avez besoin de personne. Voilà. Le challenge. Alors là, c'est assez étonnant puisqu'on a un roi de coupe. Donc, soit il est question d'un homme qui est signe d'eau. Donc, un poisson, un cancer ou encore un scorpion. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. C'est-à-dire que ce personnage, il est diplomate. Alors, est-ce qu'il faut être plus diplomate? Vous voyez, étant donné que c'est votre challenge et votre défi. C'est quelqu'un qui est rond, qui est bienfaisant. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas déborder également par les émotions. Hein. Ça peut aussi être le père ou le bien-aimé. Hein. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Un homme de la famille, c'est possible aussi. Hein. Ou de votre entourage. Le conseil que l'on vous donne, alors déjà peut-être c'est parler, parce qu'avec ce 2 d'épée en général, il y a du mutisme. Vous avez décidé de ne plus parler ou c'est la personne en face qui ne vous parle plus. Hein. Donc là, il faut essayer de ramener la communication avec ce 2. Peut-être que vous vous voilez la face et vous ne savez pas quoi choisir. Il y a un choix à faire. Hein. Donc on vous dit là qu'il faut vous décider, étant donné que c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Donc on vous dit sortez de cette indécision. Ce qui est bien, c'est que les cartes du bas sont très positives. Hein. Dans votre vie sentimentale et émotionnelle, vous avez le soleil. Donc pour certains, il y a une rencontre. Là, c'est vraiment la carte de l'amour. C'est la plus belle carte du jeu. Donc elle amène le positivisme, elle amène la lumière par rapport à la lune, qui était plutôt sur l'énergie yin, donc le féminin, le noir, la nuit, l'eau. Là, le yang, on est vraiment sur le père, mais également donc sur le soleil, sur la chaleur, sur la terre. D'accord? Donc ce soleil apporte la lumière et en fait il dissipe le brouillard. Ok? Dans votre vie professionnelle, avec le cavalier de coupe, on nous dit que vous êtes un excellent orateur. Donc il faut en profiter. Il faut faire passer vos messages. Dans la vie intérieure et spirituelle, il y a peut-être eu un petit peu des hauts, des bas, là. Vous avez peut-être fait le yo-yo, un petit peu émotionnel. On nous dit qu'il y a peut-être eu beaucoup de pensées, vous avez peut-être eu beaucoup de tâches à accomplir. Ça vous a un peu débordé, voilà. Toutefois, si vous vous recentrez, si vous rentrez dans la bataille, que vous êtes actif, vous sortez vainqueur. Ce personnage est vainqueur, d'accord? Et à la fin du mois, eh bien, là, il y a des changements. Enfin, c'est pas la fin du mois, puisqu'on est à cheval sur 2 mois, donc c'est plutôt mi-avril. Il y a peut-être un petit peu d'ennui, dans le sens où ce personnage connaît déjà les 3 coupes, là, et il rêvasse à une 4e coupe. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être un petit peu d'apathie, il y a peut-être plus trop de bulles, là, dans votre coupe de champagne, et donc il faut ramener un peu d'énergie, hein. C'est possible. On va voir avec les cartes, on va rajouter des cartes avec le Light Seer Tarot pour avoir plus d'informations.
Alors, sur votre état d'esprit, il y a peut-être eu une trahison, hein, et pourtant on vous dit il faut croire en un nouveau projet, en un nouveau départ. Waouh, votre vœu le plus cher va être exaucé avec ce 9 de coupe. Alors, j'ai trop de cartes là. Et de nouveau, il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. C'est la même carte ici et ici, d'accord? Sur votre force, donc vous avez le 9 de denier. Waouh, on vous parle d'harmonie, de paix. Là, vous avez de nouveau le 10 de coupe comme vous avez eu précédemment dans les cartes ici. Alors, c'était quelle lame? C'était la première, hein, vous voyez, 10 de coupe, c'est la même chose. Donc là, pour certains, c'est un petit peu la petite maison dans la prairie. Hein. C'est le fait d'être en harmonie, en paix, dans une relation qui vous permet de vous épanouir. Pour d'autres, c'est la même chose, mais par rapport au travail, ou par rapport au projet, ou par rapport à votre vie sociale. Il y a quand même là de l'harmonie et de la paix. Donc ça, c'est bien, puis c'est important pour vous, les Verseaux. Hein. Alors, quittez l'énergie de Calimero, de Cosette. Ce personnage-là a l'impression de ne pas être... Alors, c'est peut-être pas forcément qu'une impression, hein, d'accord? Mais c'est ce qui vibre, en tout cas. Le fait de ne pas être aimé, de ne pas être aidé, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à sa juste valeur. Donc, il est plongé dans le mental, il ne voit pas la clé pour pouvoir ouvrir la porte, d'accord? Donc là, on vous dit quittez cette énergie parce que sinon, vous attirez à vous, bon, déjà des phénomènes, mais aussi des personnes qui vibrent, hein, sur le même taux vibratoire. Quittez cette énergie, reprenez confiance en vous, hein, avec ce 9 de denier. Vous allez vers l'harmonie et la stabilité et la paix. Sur votre défi, alors peut-être que pour l'instant vous ne pouvez pas bouger, hein, vous êtes pendouillé à quelque chose, vous avez l'impression d'être ligoté, vous ne pouvez pas agir parce que ça ne dépend pas de vous, vous devez attendre. Par contre, vous pouvez changer votre regard sur la situation. Et là, on a le 6 de coupe. Waouh! Donc là, on vous parle d'âme sœur, de flamme jumelle, de votre moitié. On vous dit que c'est une belle relation d'amour. Vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. D'accord? Si c'est par rapport au travail ou à un projet, eh bien, une fois de plus, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange avec ce 6 de coupe. Sur les conseils que l'on vous donne, arrêtez de douter, parlez, vous décidez, choisir. Là, il y a pour certains l'appel d'une vocation, hein, donc un changement de voie par rapport au travail, par rapport à la mission de vie. C'est aussi ça, un nouveau départ, une renaissance. Donc c'est le vrai vous qui se libère, qui se révèle à vous et qui se révèle aux autres. Le conseil, c'est ne vous jugez pas. Avec le cavalier d'épée, ce personnage apporte la solution à un dilemme mental. Très bien, puisque vous aviez le 2 d'épée. Hein. Donc, vous allez réussir à vous décider. La solution arrive. Donc, croyez en vos anges gardiens, ayez confiance, communiquez. Dans votre vie intérieure et spirituelle. Non, dans votre vie... Waouh, regardez ça, vous avez encore le soleil. Dans votre vie sentimentale, hein, excusez-moi, sentimentale et émotionnelle. Donc vous avez le soleil, vous avez encore le soleil. Donc pour certains, il est vraiment question d'une rencontre. Pour d'autres, il y a quelque chose là qui se passe plutôt sur l'été, peut-être avec un lion. Dans tous les cas, c'est positif. Hein. Donc on vous dit, faites preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Regardez la situation en face et puis faites tomber votre masque et parlez franchement. Ok ? Sur le travail, vous avez le cavalier de coupe 2 fois. Bon, bah dis donc. Donc vraiment, vous êtes un orateur là. Hein, sur ces 30 jours, il faut en profiter. Vous communiquez, il faut faire passer les messages. Hein, c'est vraiment l'occasion. Et puis avec le roi de coupe, il faut réussir à gérer vos émotions. On l'a déjà eu ici dans le défi. Hein. Donc soyez diplomate, gérez vos émotions, ancrez-vous. Ne vous mettez pas en colère en fait. Hein, ne sortez pas de vos gonds. Ok ? Dans la vie intérieure et spirituelle, vous sortez vainqueur de la bataille, même s'il y a une période qui a été compliquée, s'il y a eu beaucoup de rumination, beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, cette période se termine. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, hein, d'un point de vue émotionnel, yo-yo émotionnel, mais avec le 8 de denier, ça c'est la carte du labeur. Donc soit il faut vous former, gagner en compétences, soit sinon en fait vous allez récolter ce que vous semez. Donc si vous travaillez, vous récoltez. Cette lame, c'est également avancer au niveau des idées et peut-être prendre un risque. Okay ? Et à la fin du mois, où il y a un petit manque d'énergie là, enfin plutôt de l'apathie, hein, le fait que vous vous ennuyez un peu, alors je ne sais pas dans quel domaine, qu'est-ce qu'on nous dit? De persévérer. Vous êtes capable de trouver la paix, hein, de faire une bulle là, de bien-être autour de vous, d'y retourner si ça ne va pas. Donc persévérez sur votre choix, quel qu'il soit. Hein. Une fois que vous avez pris votre décision, vous restez dessus, vous avez confiance, vous croyez en vos anges gardiens et vous avancez. Pour certains, on nous parle une fois de plus avec ce page d'épée de formation, hein, du fait de devoir vous former. Là, c'est avoir confiance, c'est croire en vos anges gardiens.
sentinelle, l'énergie centrale, c'est la famille. On vous dit que la famille est un soutien. Elle vous apporte la protection. Vous pouvez vous appuyer sur votre famille. C'est là que vous vous sentez en sécurité. Il y a beaucoup d'amour. On a l'amour, l'harmonie, l'amour, le bonheur. On a, regardez, la passion. Donc, attirance, attraction, alchimie, symbiose. Et on a là, de nouveau, le soleil. Ok ? Donc, le bonheur qui est là. On vous parle aussi d'un coup de foudre. Donc ça peut être un coup de foudre effectivement par rapport à l'amour, c'est clair. Ça peut être par rapport au travail, puisque ici vous avez le travail, vous avez la nouvelle mission de vie, vous avez les projets, le labeur, l'entreprise. Ok ? Pour certains, peut-être qu'il y a un peu un asservissement, il y a un peu un poids, quelque chose qui vous pèse. Donc peut-être que vous avancez à petits pas, dans la retenue, dans la méfiance. On vous dit de faire preuve de force. Voilà, de bien vous affirmer, de bien définir votre territoire, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Mais là, on vous parle de réussite, d'audace, d'ardeur, d'ambition aussi. Alors, il va peut-être y avoir une mésentente ou des disputes. On nous parle également de jalousie, de médisance, de mensonge, de malhonnêteté, de trahison. Mais on a de la fidélité, donc ça c'est peut-être de par le passé, on a quand même de la fidélité, de la sincérité, de la franchise, du partage, de la loyauté. Donc on vous dit de bien analyser la situation, de faire le point, d'étudier les données. Là c'est un nouvel envol, il y a une évolution pour vous, on vous parle d'un nouveau départ, d'une transformation vraiment. On vous dit que vous pouvez vous appuyer sur vos amis pour échanger, pour rire, pour vous épanouir et qu'ils sont dans le non-jugement. On va regarder avec les jeux d'amour. Alors c'est un peu les mêmes messages qui reviennent là avec le Métis Love. L'énergie centrale, c'est la guérison, c'est l'équilibre, le calme et la paix. Donc ça c'est très bien. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être un triangle amoureux, ou en tout cas une énergie qui est tierce. Donc soit vous êtes dans une triangulaire, soit il y a une énergie tierce qui empêche la relation d'avancer sur des bases solides. Donc ça peut être le travail, ça peut être l'argent, ça peut être la famille, des enfants, la distance géographique, etc., etc. Toutefois, là on vous dit que sur cet hiver, c'est la fin d'un cycle de froideur. Donc peut-être pour vous les Verseaux, peut-être avec un autre Verseau, ou sinon avec un Capricorne ou encore un Poisson. A priori, vous écrivez des messages à quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, qui est intègre. Il y a une amitié qui est là, quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer. De nouveau, on vous dit qu'il va y avoir une invitation à venir. Il y a quelque chose qui vient à vous, un divertissement, une invitation, voilà. Et eh bien, on vous parle d'amour véritable, d'amour inconditionnel. Pour certains, il y a un coup de foudre là. Il y a une rencontre subite avec quelqu'un. Donc, on vous donne la permission, on vous dit le oui. Soyez patient parce que ça peut prendre 2 à 3 mois. Mais là, on vous parle de bonheur, d'harmonie, de vie en rose, de happy end. D'accord ? C'est la plus belle carte du jeu. Alors on vous dit qu'il faut peut-être lâcher prise là, avec un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, ou avec quelque chose qui s'est passé sur cet automne. Il y a peut-être effectivement des addictions, donc on vous dit attention aux obsessions, aux dépendances qui sont malsaines. Mais là, avec l'autre personnage, là c'est un homme, mais prenez ce qui résonne, on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur, et du coup il y a peut-être un déménagement là qui est prévu, ou en tout cas les choses qui bougent par rapport au cœur. On vous dit qu'il y a une ouverture, et a priori c'est vraiment sur le printemps, sur l'été pardon, qu'il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue, peut-être avec un Cancer, un Lion ou une Vierge. Alors on va prendre un message pour les Verseaux avec l'oracle des animaux divins. Vous avez la biche blanche du Japon. La biche blanche représente un être de lumière spirituelle qui communique et qui est connecté au divin. Elle symbolise aussi la protection. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez besoin d'un guide divin dans votre pratique. Vous vous sentez un peu seul et vous n'êtes pas trop sûr de savoir comment procéder. Les grandes religions ne vous inspirent pas nécessairement. La biche blanche se présente à vous pour vous montrer un chemin. À vous de choisir. Bon. Donc là, c'est plutôt un message par rapport au spirituel. On va prendre aussi un message de l'oracle du chaman mystique pour les Verseaux, s'il vous plaît. Et vous avez le sorcier. Et le cercle qui tombe. Alors écoutez, on va prendre les deux. Lorsque le sorcier entre dans votre cercle, vous êtes appelé à examiner la façon dont vos comportements et vos croyances concernant le manque et la peur égocentrique se manifestent dans votre monde.
Ces émotions font apparaître une partie destructrice de votre psyché qui cède la place à des pensées de ressentiment, de représailles, de convoitise, de cupidité, de sectarisme, de haine et d'abus de pouvoir. Vous avez peut-être fait du tort à quelqu'un d'autre à cause de ces tendances sombres. Si c'est le cas, tout n'est pas perdu. Cela montre simplement que vous avez oublié que toutes choses sont liées et que l'univers est généreux. Le sorcier arrive pour vous mettre au défi de changer votre façon de penser. La séparation est son domaine, mais ce n'est pas la vérité du monde. On vous donne maintenant la possibilité de vous rattraper et de vous souvenir que vous ne pouvez pas blâmer les autres pour les zones d'ombre qui vivent en vous. Faites la paix avec elles et choisissez un autre chemin. Ok ? Et ensuite, vous avez le cercle. Le cercle vous rappelle que vous êtes connecté à toutes les choses et à tous les êtres vivants, y compris à l'esprit. L'essence de l'esprit bat dans votre cœur et vous incite à co-créer votre monde en sachant que vous comptez, que vous avez un but dans ce monde. Imaginez-vous qu'un simple sourire adressé à un étranger peut changer le cours d'une vie. Lorsque le cercle vous invite à danser dans les étapes sacrées de la vie, sachez que votre travail, votre amour, votre service ont plus d'importance que vous ne pouvez le savoir. Gardez le cap, continuez à danser et tout ira bien. Donc voilà les messages pour vous, la biche blanche, le sorcier et le cercle. Alors si on reprend les arcanes majeurs, on vous parle là de croquer la pomme, de faire preuve d'épicurisme. C'est également la sensualité, peut-être le sexe, le fait de profiter de la vie. Avec la roue de fortune, il n'y a pas grand-chose qui bouge là. S'il y a des modifications, elles sont assez petites. Avec le pape, vous n'avez peut-être pas l'approbation de votre entourage, voire de l'autorité, mais vous décidez quand même de prendre le baluchon et de partir à l'aventure. Donc vous vous libérez. Il y a une énergie là qui est libératrice, qui vous pousse à avancer. On vous dit, avant d'avancer, pensez à rentrer dans la caverne, à faire preuve d'introspection pour savoir ce que vous voulez vraiment et puis réussir à vous aligner. Mais là, le soleil revient sur ce printemps, à la fois dans la vie sentimentale et aussi dans la vie émotionnelle. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.